Et bonjour, bonsoir et bienvenue sur GDR Company, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on est reparti pour un petit héros et dragon en compagnie de Kamini et Veka sur la deuxième partie du spin-off de la semaine dernière. C'est Zombies et Dragons ce soir. La dernière fois, nos deux camarades euh, étaient partis à l'ouest donc d'Epistéa euh, pour rejoindre une petite ville du nom de Rive d'Or qui apparemment était épargnée par la Horde Blanche alors qu'elle est en plein territoire de la Horde, ce qui est extrêmement étrange. Et d'une, ils sont tombés à un moment sur des gobelins et des gobelours qui semblaient travailler sur une sorte de miroir qu'eux ont déjà vu, en tout cas qui leur dit franchement quelque chose. Et, euh, et du coup, ils ont été repoussés parce qu'ils n'ont pas été assez discrets pour s'infiltrer dans le camp. Ils n'ont pas voulu tenter le diable, ont passé la nuit à quelques kilomètres, on va dire, du camp et ont entendu la nuit venue une vouivre hurler. Ce qui leur a dit que peut-être on va pas y retourner. À deux, c'est peut-être un petit peu chaud patate. Et du coup, ils sont partis en direction de Rive d'Or. À Rive d'Or, ils ont cherché un petit commerce ou une petite auberge qui porterait le nom peut-être du renard bourré pourpre ou quelque chose comme ça, pour retrouver des alliés en gros de l'ordre. Mais manque de peau, l'ordre n'est pas présent sur place. Et ils finissent par sympathiser avec les gens de Rive d'Or. Très très sympathiques, qui partagent leur nourriture, leur vin, leur bière et tout ce qui peut aller avec. Et nos camarades finissent par tomber de fatigue, clairement, sur la table de l'auberge à laquelle ils étaient. Et quand ils se sont réveillés, ils étaient entourés d'une menace pourrissante qu'est les zombies. Ils ont compris qu'un sort planait sur la ville et que tout était faux depuis le début. Ce qu'ils avaient mangé, c'était des trucs totalement pourris. Ils ne sont pas tombés malades, par chance. Et ils ont fini par trouver un cristal qui était responsable du sort. Ils ont réussi à briser le cristal, mais des éclats ont pénétré la chair de Gara au niveau du visage. Son œil a repoussé. Il est devenu tout noir, avec une sorte d'arcane magique au milieu. Sa peau est devenue blanchâtre. Il a comme un froid intérieur qui s'empare de lui. Mais il est plutôt à l'aise. Son deuxième œil est devenu bleu. Et complètement méta, au lieu de maintenant de cracher des flammes, tu craches de la glace. Hashtag Game of Thrones. Et ton œil te permet de voir à travers en fait les zombies. Tu vois qu'ils bougent magiquement. Ok. C'est ta nouvelle capacité. Et famille d'eau, tu peux apercevoir qu'il y a une sorte de, de forme éthérée, un peu filiforme, qui est au-dessus uniquement de son bras droit, qui fait un peu comme des habits déchirés. Et nous en étions là. Il y a toujours des zombies tout autour, à quelques mètres de vous. Mais maintenant que la pierre est brisée, et que Gara semble infecté par quelque chose, par la pierre en tout cas, il ne bouge plus. Et vous entendez toujours les... Que Bah, faites-vous? du coup, moi, je me tourne vers mon compagnon. Et Ça va? moi, Tu vas bien? si je peux, je dis rien et je me retourne, mais avec un visage hyper sérieux, un peu comme si j'étais un peu zombifié pareil. Je laisse un blanc, histoire de foutre la trouille, et après je dis, ouais, ça va. Qu'est-ce qu'on Pendant 2 secondes, ils se disent, putain, il va me buter. Donc je te regarde comme ça et, ouais, ça va. Je sais pas du tout ce qu'est cette pierre, mais ce que je sais, c'est que ben, ça fait du bien de retrouver ces deux yeux. Et surtout que visiblement je vois des choses que je ne voyais pas avant. Donc tout ce que je sais, c'est que toutes ces bestioles sont, bougent magiquement. Donc il doit y avoir quelque part ici quelqu'un
ou quelque chose en tout cas qui alimente ces bestioles niveau magie, ou alors c'était juste la pierre et du coup c'est pour ça qu'ils bougent plus. Mais ça, j'imagine que si je les regarde, si c'était la pierre, si je les regarde, je verrai s'il y aurait plus de magie ou pas, j'imagine. Monsieur MJ? Non. Ton œil te permet juste de voir qu'il y a de la magie. Qu'il y avait de la magie en eux, ok. Ben, mais Mais il y a toujours la magie en eux. là, il y a toujours la magie, c'est C'est juste juste qu'ils qu'ils bougent bougent pas. plus. Ok. Ben, du coup, voilà, je te dis ça, et je te dis, je sais, du coup, il y a de la magie en eux, donc je sais pas si ça venait de la pierre. S'il y a quelqu'un qui dirige tout ça dans cette ville, ou si quelqu'un se servait de la pierre pour ça, et que du coup, c'est peut-être pour ça qu'ils bougent plus. Mais en tout cas, visiblement, je vois je vois la magie que je ne voyais pas avant. En tout cas, ton aura est étrange. Bon, De principal, mon c'est... point de vue à moi, t'as un peu les vêtements déchirés. Et bizarre. Et toi, Ouais, Gara, écoute. tu entends des. Ok. Du coup, je te dis, Famido, il y a que moi qui entends une voix, ou tu l'entends aussi? Euh, J'entends aucune voix, moi, à part les grognements des zombies, là. Eh ben, visiblement, j'ai pas gagné qu'un œil. Et du coup, j'essaye de me concentrer 2 minutes pour essayer de voir si je comprends pas quelque chose, ou une direction, ou un truc, ou si j'arrive pas à comprendre quelque chose sur ce qui m'est dit. Qu'est-ce que tu as comme langue J'ai, je crois, elfe, draconique et le commun. Ok, non, tu ne comprends pas. Ok. Ça ressemble presque à quelque chose qui est psalmodié dans une langue. Ça fait presque religieux, si tu veux, dans la façon que c'est dit. Ok. C'est plus l'intonation et les murmures qui te font penser à ça que vraiment les mots en eux-mêmes. T'arrives même Ok. pas à discerner une syllabe de ce qui est dit. Ouais, C'est je dit pourrais très même pas bas. essayer de répéter la chose. Ok. Non. Et je sens que c'est intérieur, j'ai pas l'impression de l'entendre venant de quelque part. Bah, en fait, tu l'entends partout. Partout où tu te retournes, t'as l'impression que c'est là, quoi. Du coup, Famido, il n'y a pas 50 solutions. Ou on essaye de continuer à fouiller cet endroit tant qu'on est tranquille en essayant de peut-être voir qu'est-ce qui se passe d'autre, et essayer de régler le problème de cette ville. Ou alors on essaye de se tirer tout simplement. Attends, je vais tester quelque chose. Oui. Essayer de leur donner une direction. Toi, vu que la pierre est en toi, t'écouteront peut-être. Ça coûte rien. Et du coup, j'essaye de donner l'ordre d'aller dans la direction qui est en face de moi, en fait. Ok, lance un des 10. Ok. Un des 10. Ça. Sept. Et ok. Tu as des zombies qui regardent dans la bonne direction, qui commencent à avancer. Une petite partie. Ok. Et du coup, j'essaye de les stopper. Et je me retourne vers Famido sans rien dire, mais un peu surpris, en fait. Et il s'arrête. Et du coup, je me Bon, retourne on va vers toi, pouvoir. Famido, et je te dis juste, c'est génial. Ce Bon, on va côté- peut-être pouvoir repartir d'ici, du coup. Ce serait pas mal. Ouais, mais alors j'ai une question. Oui. Est-ce qu'on essaye juste de partir? Est-ce qu'on essaye de voir s'il n'y a pas autre chose dans cette ville? Et c'est bien d'avoir cette capacité, mais ben, là, dans l'immédiat, on en fait quoi? Parce que, bon, bah, on va être honnête, on va pas se trimballer partout avec des morts vivants. Et. Enfin, je sais pas, je suis un peu. Je suis content d'avoir retrouvé mon œil, mais je sais pas trop dans l'immédiat quoi faire de ces infos-là, en fait. Famille.
Après, on pourrait peut-être les utiliser pour rendre une visite là où il y avait le miroir. Hein. Même si je pense qu'il n'y a plus rien à ce moment-là, mais Tu crois qu'on irait voir si on peut amener une armée de morts-vivants chez les hobgoblins? enfin, au lieu d'y aller à deux, Ton c'est idée sûr que c'est pas rassurant, mais Pardon, je souris parce que son idée en tant que joueur me plaît beaucoup. Du coup, j'ai du mal à rester dans le personnage, pardon. Son idée en tant que joueur me plaît énormément. Pardon. Écoute, j'avoue, je sais pas trop quoi en penser, mais si on a moyen de les croiser là-bas, pourquoi pas essayer d'amener une petite armée rendre visite aux gobelins et peut-être se débarrasser de tout ce qu'il y a là-bas ou fouiller. Mais est-ce que du coup on part tout de suite ou est-ce qu'on essaie quand même de fouiller un endroit? Parce que techniquement, bon, la pierre est en moi, mais ça veut pas dire que la malédiction de ce village est terminée pour autant. ben, on peut jeter encore un coup d'œil, mais on va dire, je vois pas trop ce qu'on pourrait y trouver de plus. Du coup, on va dans l'ordre essayer de voir ouais, si on trouve pas autre chose dans le village qui serait suffisamment intéressant enfin, on va dire une prochaine étape à suivre pour peut-être voir s'il n'y a pas encore autre chose d'important à faire dans cette ville. Et si on trouve rien de spécial, bah, on essaiera de partir sur son idée à lui. J'essaierai d'emmener une petite armée de morts-vivants, même une armée de morts-vivants à sortir de la ville, voir si ça fonctionne. Ok. Alors déjà, vous allez me lancer un dessin. Ok. Un dessin chacun, je parle. Ouais. Ok. « 42. Ok. Ça marche. Du coup, à force de chercher dans toute la ville, Famido, tu vas être interloqué en gros en passant devant chez un tailleur. Tu sens comme une... Ouais, t'as l'impression qu'il y a quelque chose dedans. C'est... Quand tu passes devant, tu sens comme quelque chose de chaleureux, on va dire. Du coup, j'interpelle mon Gara, Oui. ici, chez le tailleur, il y a quelque chose. Ok. Du coup, avant d'ouvrir la porte, je vais essayer de garder, enfin de réunir quelques-uns de ceux que j'arrive à visiblement contrôler près de la porte, au cas où il y a quelque chose qu'on soit pas que tous les deux. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais passer devant. Je vais te demander de passer derrière, parce que du coup, ben, je me dis que physiquement, il vaut mieux que je sois devant. Je vais sortir mes 2 lames et je vais tenter d'ouvrir la porte, doucement. Ok. Et est-ce que c'est mieux, Vargan, pour le son? Et tu vas finir par rentrer. Vous tombez sur le même décor, la boutique presque totalement ravagée. Mais toi, Famido, tu remarques une sorte de robe de magicien peut-être, qui fait pas du tout féminine. Hein. Une robe que vous pourriez mettre sans qu'on vous prenne pour une drag queen. Et je regarde, et je pense au drac quand je dis ça. Une drag queen. Du coup, je m'approche de la robe. Ok. Ça vient de là. Tu sens clairement de la magie. Est-ce que, étant donné que je sais pas trop que Gaara vient de découvrir ce fameux œil qui lui a repoussé et qui l'expérimente encore un peu, enfin qu'il est pas trop encore sûr de tout ce que ça fait, j'essaie de voir si avec l'œil justement je vois pas quelque chose de différent en fait. Tu perçois clairement de la magie. Ça te donne l'équivalent de détection de la magie en continu. Voilà. Ok. Ça ne s'arrête pas par contre. Mais à travers, tu ne vois que ça. Tu ne vois que les trucs magiques. Tu ne vois pas les Ouais, formes. je peux juste. Tu vois la vision d'Ardeville en gros.
Mais avec la En magie. gros, j'ai un œil qui voit normalement et l'autre qui peut détecter les sources de magie, en fait. Voilà, c'est ça. Ça te, Ok. si tu veux, ça t'augmente pas ton champ de vision. C'est juste que t'en Oui, as oui, un c'est- qui voit que la magie et l'autre. Tu Et vois l'autre même qui pas voit les- normalement. Tu vois même pas la forme, hein, etc. Tu vois que la source magique. Ouais, c'est juste j'arrive à associer la source magique à ce que c'est parce que l'autre œil voit correctement. Voilà, c'est ça. Ok, Mais et si, du tu, coup, si tu fermes l'autre œil, bah, tu vois que la magie, quoi. Voilà, c'est ce que je veux dire. ouais, je verrai rien d'autre. Ouais, ça marche. Du coup, je te dirais juste, Famido, visiblement, cette robe est magique, ou en tout cas, c'est une source de magie vient de cette robe. Donc, Et du coup, je ne sais pas tu peux voir l'école de magie. cette info. Ah, ouais, c'est ça. C'est ça. Je me suis dit, je vais attendre un peu pour voir si ça revient, et puis quand j'ai vu que ça revenait pas, je me dis, je vais couper, tant pis. Mais... Ah, ça y est, je me suis dit, je vais attendre un peu pour voir si ça revient, et puis quand j'ai vu que ça revenait pas, je me dis, je vais couper, tant pis. Mais... Peut-être que Ah, ça y est, Vargan je me n'a suis pas dit, je vais entendu son attendre un chef. peu pour voir si ça revient, et puis quand j'ai vu que ça revenait Oh, pas... Tu peux lui redire? Est-ce que, à partir de quel moment ça a coupé pour vous le chat? Tu peux lui redire? Est-ce que, Je pense que... ça a coupé pour vous le chat? Je pense, en tout cas, qu'ils ont pas eu toute la partie robe, et je pense Du coup, que on c'est va ça. faire un petit résumé, mais nos camarades ont trouvé une robe magique qui rajoute 2 emplacements de sort à celui qui la porte. Ça a coupé à quel moment, Zeno? Bon, bref, ils ont trouvé une robe magique qui rajoute 2 emplacements de sort et ils sont passés devant la mairie. Voilà. C'est à peu près tout ce qui s'est passé pendant la coupure, je pense. Voilà. Et puis t'as fait du coup un chez Avarken. Ouais, j'ai fait chier à Vargan pour le Kibagnon. Alors que je donne gratuitement à Famido une robe magique qui donne 2 emplacements de sort. Et moi un nouvel œil, voilà. C'est... Ah, mais là c'était au tout début, alors j'espère que ça n'a pas coupé de tout le début. Non, le début j'avais. Mais c'est quand j'ai commencé à parler, quand il m'a demandé pour rentrer dans la maison, que j'ai vu qu'il commençait à y avoir des problèmes, donc je pense que c'était à peu près... Ok. Donc voilà. Vous avez cette nouvelle robe et vous êtes passé plusieurs fois devant la mairie. Je dis ça, je dis rien. Ok. Après, moi, j'ai quand même un truc que je précise pas, mais j'ai quand même du coup je garde quand même le deuxième œil tout le temps ouvert, même si c'est perturbant, pour voir justement s'il n'y a pas des sources de magie à certains endroits. Parce qu'étant donné que j'arrive à peu près à voir du coup toute l'espèce d'armée que j'arrive à contrôler, je me dis que s'il y a des sources de magie un peu plus costauds ou quoi à d'autres endroits, peut-être que c'est qu'il y aura quelque chose. Donc, je regarde. Il n'y a pas plus que ça. En fait, c'est assez difficile aussi à voir vu qu'il y a des zombies un peu partout. Ouais, je vois. Il n'y a pas de truc. Il n'y a pas de truc vraiment plus gros que ce que les zombies font. Ok. Bah, du coup, une fois qu'on a fait. Les trucs un peu plus gros, c'est les éclats qui sont vers la fontaine, les éclats de la pierre, techniquement. Ok. Du coup, je regarde juste Famido une fois qu'on a fait un petit tour et je dis bon, bah, à part effectivement la mairie, du coup, dans laquelle on n'est pas rentré, si tu veux peut-être aller jeter un œil là-bas, mais après. Techniquement, il y a plein de choses. Hein. Il y a ouais, des tailleurs, mais... il y a des armuriers, il y a des aubériers, les gars qui fabriquent les cottes de mailles, voilà, pour votre culture personnelle. Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a aussi il y a un port, il y a beaucoup de choses. On va faire plus simple, Famido. Moi, actuellement, je suis très bien avec ce que j'ai actuellement. Mais est-ce que toi, tu aurais peut-être quelque chose dont tu aurais besoin? Parce que quitte à être dans une ville et a pu avoir de soucis avec leurs habitants, si on peut dire ça comme ça, autant aller fouiller dans les endroits qui peuvent être intéressants. J'aimerais juste vérifier rapidement s'il n'y aurait pas des documents qui sont laissés à la traîne là, dans cette mairie. Eh ben, allons dans la mairie et puis ensuite, en ressortant avec notre armée, on verra si on passe devant des boutiques, si on y fait un tour rapidement ou pas, quitte à passer devant. Ouais. Par contre, maintenant qu'on est posté, on repassera quand même voir là où sont censés être nos chevaux, mais étant donné qu'on a déjà eu du mal à s'en sortir avec mes 2 grosses épées et tes compétences, je suis pas sûr qu'avec leurs sabots ils aient réussi à s'en sortir mieux que nous. Hein. Ce ne sont pas des Célestins, clairement. Ouais. Donc je donne pas cher de leur peau. Ouais. Ça voulait pas venir à la fin, non. Et du coup, vous passez à la mairie.
Il y a des papiers un peu de partout, etc. Et vous pouvez voir aussi déjà un coffre ouvert avec une montagne d'or à l'intérieur, de rubis, etc. Et vous voyez de la paperasse un peu partout. Donc que faites-vous? Moi, je regarde un peu la paperasse, voir si il n'y aurait pas des documents qui intéresseraient l'ordre rouge. Sinon, Ok. Sinon, il s'occupera de rien l'or. d'autre. Bon, je ne doute pas que vous occuperez de l'or. Mais pour le coup, effectivement, il y a beaucoup de documents intéressants. Vous notez déjà les rapports donc du chef du village, le bourgmestre ou équivalent. Vous voyez une lettre adressée à sa fille. Je ne sais pas si un jour tu auras ceci, mais sache que l'Empire nous a abandonnés. La Horde Blanche est arrivée par la mer plus au sud et marche sur tout ce qu'ils peuvent. Nous ne pourrons pas évacuer à temps. Quelques-uns d'entre nous ont pu fuir, mais beaucoup ont été laissés derrière. Je suis resté avec mes administrés. Je suis désolé de ne pas revenir vers toi, mais je ne peux pas les abandonner. Je résisterai jusqu'au bout. Vous prenez un peu plus loin dans ce genre de petit journal. Aujourd'hui, une sorcière est passée. Elle nous a promis de nous délivrer du mal, ou en tout cas de chasser la horde. Elle nous a donné un cristal qu'on a placé au centre de la ville. J'espère que ça va marcher. Et si ça ne marche pas, si un jour tu retrouves ce carnet à Lara, et puis il y a son nom de famille derrière, qui est le même nom que le bourgmestre, Jones, on va dire. J'espère que tu auras ce carnet. Sache que je tiens énormément à toi, ma fille. Et que j'espère que tu seras préservé de ce fléau. Sois en sécurité et vis heureuse. Je t'aime. Ton père. Bob. Bon. J'ai ce qu'il me fallait. On va tenter d'envoyer ou de ramener ça Qu'est-ce que tu as à trouvé? l'ordre. Apparemment, l'ordre branche, merde. Le maire du village notait ici, a noté ici l'arrivée de l'ordre blanche. Et ce qui s'est passé dans ce village. Il a parlé aussi d'une sorcière, j'imagine que il n'y a pas de nom, mais je sais bien de qui il s'agit. Qui leur fait des promesses en l'air et Oui, j'imagine que... Pardon, j'ai été déconnecté pendant 2 secondes. Une sorcière. Oui, non, c'est bon. Oui, je vois de qui tu parles. Peut-être que c'est la même cible que... Oui, compris. En tout cas, effectivement, prends ces documents et il faudra qu'on les remette à l'ordre rouge. Ça prouve au moins que, déjà avec ce qu'on dit, ça montrera que, avec ce qu'on dit, si on sort d'ici, avec ce qu'on a vécu, et avec visiblement la façon dont on me voit, ça montrera qu'il nous est arrivé certaines choses. On pourra expliquer ce qui s'est passé avec les hobgoblins, ou ce qui se passera peut-être encore du coup. Et on a au moins une preuve qu'il y a bien eu un passage de la Horde Blanche ici, et que c'est bien eux qui ont dû rouler sur cet endroit. Qu'il y a sûrement Crisé qui est passé par là, et que c'est qu'une facette, effectivement, cette ville, qui n'a pas été touchée, mais qui a été décimée et dans un plus mauvais état que le reste. Maintenant, les seules choses qu'on peut faire, c'est à la rigueur peut-être se servir un peu dans le coffre, parce que ça peut toujours servir, et puis s'en aller d'ici. très bien. Et du coup, effectivement, étant donné que je regarde quand même avant qu'il n'y ait pas de magie au cas où, on va se remplir les poches, je pense. Il n'y a pas de magie, clairement pas. Vous pouvez vous remplir les poches.
mais pour vous donner un ordre d'idée, vous avez à peu près 80 esclaves qui ont les poches vides. Déjà, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais déjà remplir, enfin, sans mauvais jeu de mots, remplir mes bourses. Euh, parce que, parce que je me dis, je les contrôle pour l'instant, mais c'est un pouvoir encore nouveau, donc je sais pas ce qui va se passer. Et je me dis, si jamais on doit perdre le reste du coffre, au moins, j'en aurai un peu sur moi. Je te dis, Famido, tu devrais peut-être remplir tes bourses aussi. Et Ah, ensuite, mais mes bourses sont déjà pleines. c'est vrai que... Techniquement, là, rien que dans le coffre, il y a à peu près 5000 pièces d'or, ou équivalent de 5000 pièces d'or. Ouais, mais après, on va prendre le coffre. Après, il y a d'autres. Il y a la ville a encore de l'argent à droite à gauche. On va déjà, moi, je vais en tout cas remplir prendre ce que je peux prendre, au cas où. Je me dis juste au cas où on devrait arriver à perdre le coffre. Et ensuite, bah, je vais appeler quelques-uns des morts-vivants pour porter le coffre. Ok. Et bien, du coup, vous emportez la totalité des 5000. Vous pouvez noter 5000 pièces d'or. Voilà. Je vous laisse dispatcher comme vous voulez. Ou, si vous faites Voilà, bah, pour l'instant, pour l'instant, on va juste marquer 5000 dans un coin et puis on Ouais. verra pour partager plus tard. Parce que pour l'instant, on a le coffre, ça vient juste, on va perdre le coffre dans 2 heures et il n'y aura plus de 5000. Donc, c'est possible. je les marque pour l'instant, Après, mais voilà. dites-vous que dans vos poches, vous avez à peu près l'équivalent de 1000 pièces d'or maintenant, supplémentaires. Ok. Voilà. Vous êtes séparés 1000 pièces d'or, donc 500 chacun. Quoi. Ouais, voilà, donc je marque qu'il y a le coffre de 4000 et puis on a 500 en plus. Voilà. Ok. Et du coup, je vais essayer de réunir le plus de morts vivants possible et on va commencer à essayer de se diriger vers la sortie. Mais quand on avance en fonction des bâtiments qu'on croise, si on croise des boutiques, des trucs, on essaiera peut-être de s'arrêter pour voir ce qu'on peut trouver dedans, au cas où on peut trouver des trucs intéressants à emmener. Parce que quitte à être tout seul, autant s'équiper si on peut trouver des trucs plus intéressants que ce qu'on peut avoir. Et on va se diriger vers la sortie petit à petit comme ça. Eh bien, vous trouvez un petit peu de tout. Après, c'est pas spécialement plus intéressant que ce que vous avez déjà. Par contre, vous pouvez trouver des tenues neuves, des fois, qui sont bien, on va dire bien conservées. Donc, tu peux peut-être échanger voilà, ton armure contre une neuve. Bah, en fonction de, est-ce que mon armure a été un peu, on va dire, avec les trucs que j'ai eu face aux gobelins et après la horde qu'on a passée, est-ce que mon armure à moi a été abîmée? Parce que dans les cas-là, oui, si on a une en meilleur état que la mienne, de je toute vais façon, changer. tu n'en as pas changé depuis le début des gazettes. Donc, Oui, c'est pour ça. donc techniquement, elle a bien ramassé depuis le temps. Donc si je Mais trouve quelque chose, ouais. Pardon, tu trouveras pas mieux, mais tu trouveras du neuf. Ben, si je trouve du meilleur, pas mieux, mais du meilleur état, je vais changer juste histoire voilà, d'avoir quelque chose de, même si c'est la même chose, mais qui paraisse en meilleur état au moins. Après, non. Vraiment, pour avoir du mieux, il faudra que ce soit des choses magiques, mais tu ne détectes pas plus avec ta magie. Ok. Et un peu avant de sortir de la ville, tu sens, enfin toi tu vois en tout cas avec ta détection magique, tu vois que les cristaux, les éclats de la pierre qui étaient brisés sur la place s'éteignent petit à petit. Et petit à petit, tu vois les zombies s'effondrer les uns après les autres, sauf ceux qui sont sous ta coupe. Ok. Et comme je disais, tu as à peu près 80 PV. Ok, donc pour l'instant, les 80 qui sont avec moi, eux, il n'y a pas de souci, mais les autres. Oui. Ok, ça marche. Du coup, je sais pas encore si c'est juste. En réfléchissant, Gara, il sait pas vraiment si c'est juste la pierre qui était liée à l'endroit et que quand je vais sortir de l'endroit, la pierre va s'éteindre et je vais perdre toutes les capacités, ou si c'est juste la pierre qui est, entre guillemets, qui perçoit, qui brille peut-être juste en fonction de ce qu'elle perçoit, et que du coup. Les mecs étaient peut-être animés par la pierre et que du coup, bah, il y a juste ceux qui sont encore assez proches, peut-être qui sont encore animés et que c'est peut-être pour ça qu'elle brille moins. Il sait pas encore exactement, du coup, je prends note, on va dire, de ce qui se passe, mais je continue à avancer. Je me dis qu'il n'y a que quand je serai sorti que j'aurai la réponse, en fait, de, de tout ça. Ouais. Et donc, on va sortir. Et vous sortez. Et tu gardes le contrôle de tes 80 zombies. Par Ok. contre, la nuit commence à se dissiper petit à petit et laisse la place au jour. Et Gara, tu commences à être
fatigué. Très, Ouais. très fatigué. Tu prends 2 niveaux de fatigué. Ça marche. Et tes Du zombies coup, s'arrêtent d'ailleurs en pleine journée. ok. Il s'arrête, mais je comprends que ça fonctionne que la nuit ou juste. Eh bien, avec ton œil, tu vois toujours de la magie, mais tu vois que les zombies s'écroulent au sol. Par contre, ils sont toujours imbibés de magie. Ok. Du coup, je me tourne vers toi, Famido. Visiblement, de ce que je comprends de ce qui se passe, je peux détecter la magie et comme tout à l'heure je te disais un enchantement, ce que ça peut être, de quoi c'est dû exactement. Avec cet œil, je peux visiblement contrôler les êtres qui ont dû être animés par peut-être la même magie que la pierre ou je ne sais pas, parce que quand on s'est éloigné, ceux qui sont tombés, j'imagine que c'est ceux qui étaient loin de la pierre. J'imagine que ceux que j'ai encore sous mon contrôle, dont j'ai pris le contrôle avec la pierre, comme ils sont suffisamment proches, je dois encore en avoir le contrôle. Donc je pense que tant qu'ils seront suffisamment proches, il n'y aura pas de souci. Et je pense que c'est uniquement lié à... Peut-être parce que la même magie qu'il y a en eux, c'est la même qui est utilisée avec la pierre, que c'est lié à la même malédiction. Je pense que c'est peut-être pour ça. En tout cas, pour l'instant, c'est la déduction que j'en fais. Et visiblement, on peut avancer que la nuit avec toute cette troupe et pas la journée. Donc, si on veut attendre la nuit prochaine pour voir si effectivement j'en ai de nouveau le contrôle et qu'on puisse avancer, il va falloir qu'on se repose la journée et qu'on avance la nuit. Et écoute, moi ça ne me dérange pas du tout. Du coup, je vous retrouve Par contre, si jamais on rencontre des gens, faudrait peut-être faire quelque chose pour cette aura. Je pense pas qu'ils auraient tendance à discuter. C'est vrai que Laura est très dérangeante au milieu de 80 zombies. pour l'orage, je sais pas. Non, mais j'imagine que. Je vais être honnête, à partir du moment, j'allais dire justement, je vais être honnête, à partir du moment où on se balade avec 80 zombies derrière nous, il y a peu de personnes qui vont avoir envie de faire ami-ami avec nous. Vraiment. On paraît pas vraiment avec 80 zombies derrière nous pour les grands héros de lumière qui viennent sauver le monde, si tu veux. Donc de toute façon, voilà. Et si jamais on doit être que tous les deux, je peux pas vraiment faire grand-chose pour cette aura. C'est pas comme si j'étais conscient de cette aura et comme si je pouvais la masquer. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai un œil qui a repoussé et que je vois la magie avec. Et que je vois que la magie avec, d'ailleurs. Donc, pour l'aura, derrière, si l'aura est due juste au fait que la pierre est en moi et que ça a changé peut-être d'autres choses en moi, j'en sais rien, parce que j'ai pas... peut-être ça a affecté d'autres choses, mais je ne sais pas, j'en sais rien. Quand même, à un moment, tu regardes, tu as des bouts de peau qui apparaissent sous ton armure, surtout quand tu t'es changé, tu as vu que ta peau était toute blanche. Ouais, bah, du coup, voilà. Mais je ne sais pas, par exemple, tu parlais tout à l'heure du cône de flamme, mais je ne l'ai pas réutilisé, donc techniquement, je ne sais pas si ça a changé quelque chose là-dessus. Et, et je ne sais pas vraiment si je peux masquer cette aura, si c'est juste lié à la pierre, ben voilà, j'ai essayé de la péter, j'ai récupéré ses compétences et je peux pas y faire grand-chose en fait. Peut-être que quelqu'un qui s'y connaît plus en magie pourrait nous en dire plus et pourrait aider à ce niveau-là, mais là, comme ça, moi, la magie, tu sais... j'en maîtrisais absolument pas. Moi, la magie, c'est quelque chose que j'utilise pas. Hein. Donc, tout ce qui est lié. Là, le fait de voir la magie, c'est la première fois que j'ai une compétence un peu magique. Hein. Moi, je me sers de mes épées, de mon cône de flamme, et point, c'est comme ça depuis toujours. Hein. Je suis très loin de la magie, moi. Pas que je la déteste, mais juste que c'est pas mon truc. Donc, le seul truc qu'on peut faire, c'est essayer peut-être de rendre visite aux gobelins avec toute cette armée. Il y a un moment donné, il va falloir les laisser parce qu'on va pas pouvoir se balader avec 80 zombies partout. Et ensuite, juste peut-être aller à l'Ordre Rouge, leur donner ce carnet, leur donner les infos, et peut-être voir s'il n'y a pas quelqu'un auprès de l'Ordre Rouge ou qui travaille pour l'Ordre Rouge qui serait peut-être suffisamment compétent et qu'on pourrait rencontrer pour m'en dire un peu plus là-dessus, sur ces compétences-là ou sur cette pierre. Mais là, comme ça, à part rester planqué en journée et avancer la nuit, on peut pas faire grand-chose. À moins que tu aies une idée. Non, pas vraiment. Bon, bah alors moi, si tu veux, on va se poser quelque part, on va faire un camp et moi je vais pioncer. Hein. Vas-y, vas-y. Et si jamais il se passe quelque chose avec les zombies, ben tu cries, j'entendrai sûrement. Et puis je m'endors. Je m'endors dans un coin. Je me fais un petit coin, j'essaye de me mettre bien, un peu caché quelque part, et puis je m'endors. Ça marche. Tu te mets un petit peu à l'ombre, histoire de ne pas prendre de coups de soleil sur tes écailles. Kémini, tu fais quelque chose de particulier? Tu te reposes?
Je vais me reposer aussi, parce que la nuit a été compliquée. Ok. Et là, les zombies se réveillent pendant la nuit, on se fait bouffer, ça finit comme ça. Et donc, vu que vous passez un repos long, vous récupérez tous vos sorts, etc., vos PV, vous pouvez enlever vos niveaux de fatigue. Bien sûr, Gara, tu as bien compris que si tu marches la journée, tu les récupères automatiquement. La nuit, tu ne les as pas. Et C'est... surtout, Attends, de quoi tu parles? les niveaux de fatigue. Ah, les niveaux de... Ouais. D'accord. Pardon, parce que pendant une seconde, je me dis, attends, mais les zombies, c'est pas l'inverse. Pardon. D'accord, oui, ok. Et, euh, et du coup, tu passes une nuit un petit peu angoissante. Tu vois une sorte de citadelle. Tu ne connais pas du tout cette construction. Pourtant, vous avez vu des choses bizarres récemment, des constructions atypiques, et tu reconnais pas du tout même l'environnement tout autour. T'as presque l'impression qu'il y a des arbres de feu, t'as presque l'impression que le tonnerre est téléguidé, tu vois, presque comme si comme s'il était constant ou appelé par quelque chose. Tu es dans une nuit infinie, tu vois cette citadelle qui luit légèrement au cœur de la nuit. Tu, tu vois cette terre craquelée, pareil, qui est rougeoyante, zébrée justement peut-être de flammes, peut-être de lave, tu n'en sais rien. Tu as quelques flashs comme ça. Tu vois d'un coup la caméra avance, tu traverses la cité, tu flottes, tu vois les gens, tu vois la misère dans les rues, tu vois des gens mutilés, transformés, des gens bossus, des gens avec des membres en plus, des membres en moins. euh, voilà, avec vraiment, voilà, faut imaginer plein de gens qui ont subi Tchernobyl, en gros. Ok. Plein d'enfants qui sont nés après Tchernobyl, on va dire. Et la caméra continue de s'avancer, elle arrive dans le grand château. Et tu vois une cour de gens, pareil, totalement difformes. Et avec des armures d'ailleurs adaptées à leur difformité. Hein. Donc c'est pas quelque chose qui a été déformé avec le temps, c'est leur morphologie de base. Et la caméra continue d'avancer, tu te retrouves quasiment presque nez à nez avec le visage d'un roi presque desséché, mais qui bouge. Et tu entends ce Hacham. Et tu vois derrière lui deux formes encapuchonnées, avec deux grandes lances épées. C'est-à-dire des lances qui ont des épées qui ont une lame aussi longue que leur manche, Ok. qui sont levées face à elle, euh, voilà, en guise de protection. Et tu te réveilles, et c'est de nouveau la nuit. Ok. Je prends 2 minutes pour émerger et pour réfléchir 2 secondes, vu que j'ai entendu les mêmes voix que j'entendais en journée. J'essaye de réfléchir 2 secondes. Est-ce que c'est juste un cauchemar au vu de ce qui s'est passé ou est-ce que c'est lié à cette pierre et que c'est vraiment comme ça quelque part ou que c'est un, je sais pas, un appel de quelque chose, une autre chose, mais que voilà, je sais pas trop, mais au final, je vois qu'il fait nuit, j'essaye d'aller chercher Famido et je me dis que si je dois avoir, enfin, que ces voix vont visiblement continuer à me parler, donc que je finirai bien par comprendre quelque chose à un moment donné, mais que si tout ça c'est vraiment une ville quelque part, enfin que c'est vraiment réel quelque part, ben c'est triste quoi. Mais pour l'instant, j'arrive pas encore voilà, à savoir si c'est un cauchemar ou autre chose, donc j'essaye de mettre ça de côté et d'aller voir Famido. Et tu peux aller voir Famido. Je sais pas s'il est réveillé ou s'il pionce. Oh là, il est Je encore. suis réveillé, je fais... Ah, il est réveillé. Il est réveillé, ok. C'est dur de Donc, dormir en journée en même temps, c'est compréhensible.
Donc, Ouais. du coup, je viens de voir et je te dis, t'as pu te reposer aussi? Oui. Et est-ce que Sa Majesté des Morts-Vivants a pu se reposer aussi? Ben, disons que reposer, oui, mais on va dire que j'ai... Enfin, je sais pas si c'est juste un cauchemar ou autre chose. De base, je t'aurais bien dit j'ai fait un cauchemar. Le truc qui me perturbe, c'est que j'ai entendu les mêmes voix pendant ce cauchemar que j'ai entendu la journée. Donc je sais pas si c'est juste un cauchemar lié à tout ce qu'on a fait dans la journée, ou si c'est lié à la pierre et que ça vient de peut-être de la magie de la pierre ou d'autres choses. Étant donné que j'ai entendu les mêmes voix qu'en journée, je sais pas si c'est pas quelqu'un, la personne peut-être qui a utilisé cette pierre qui me montre certaines choses ou quoi. Je sais pas encore si c'est juste un cauchemar et que je me fais des films ou si c'est lié à cette pierre. Mais disons que... On va dire que j'ai pu voir une ville, une grande ville, une espèce de royaume, euh, où c'était l'enfer, on va dire ça comme ça, avec que des gens qui ont morflé grave. Et un roi qui avait l'air d'être de pas être en état du tout, et deux personnes encapuchonnées, dont j'ai pas pu voir du coup qui c'était, mais qui était là aussi. Je ne sais pas si c'est en rapport avec la pierre ou pas, mais je garde ça de côté quand même, tu vois, parce que je me dis, vu qu'il y a eu ces voix, si ça doit être en rapport, peut-être que c'est quelque chose qui existe vraiment quelque part, peut-être c'est en rapport avec toute notre quête, j'en sais rien. Mais si cette pierre a été donnée par Crisé et que je vois des visions comme ça et que ces visions sont réelles, ça pourrait avoir un rapport avec ce qu'on cherche. Hmm. Donc, C'est étrange en effet. Mais pour l'instant, on ne peut malheureusement rien faire. non, pour l'instant, on va aller récupérer ma petite armée si elle est toujours là, et puis on va essayer d'aller rendre visite à nos amis les hobgoblins s'ils sont toujours là. L'armée est toujours là. Elle s'est relevée. Il fait nuit. Tu les vois juste vaquer de droite à gauche sur quelques mètres. Du coup, je réunis tout le monde, je fais un joli rectangle et on avance. Vous faites une formation tortue et vous repartez en direction des hobgoblins, en direction de ces petits plateaux. Vous passez quelques jours et effectivement, vous savez que vous n'êtes plus qu'à une journée ou une nuit en tout cas du camp, et vous entendez de nouveau ces cris de Weave, c'est Ok, bah du coup, je dis à Famudo, visiblement, ils sont toujours là. Effectivement. On va essayer de peut-être d'y aller au début de la nuit, parce que si vraiment ils utilisent le miroir pendant la nuit et qu'on doit se retrouver à affronter cette bestiole, on a déjà fui quand on était de l'autre côté du miroir. Je pense que même avec 80 bestioles, ça peut être compliqué. Donc, bon, on va peut-être y aller au début de la nuit avant qu'ils essayent de faire mumuse avec, histoire peut-être de pouvoir vider le camp avant d'avoir plus gros à affronter. Je pense que c'est une bonne idée. On devrait même envoyer quelques zombies en avance, Alors, histoire de les surprendre un peu. si c'est lié à la pierre, il faut que je sois pas trop loin, parce que si je les envoie trop loin et qu'ils sont liés à la pierre, s'ils finissent par être trop loin, ils risquent de finir comme ceux qui avaient à l'intérieur. Je sais pas si je les contrôle, enfin, je sais pas en tout cas si pour l'instant ceux qui sont restés levés, c'est uniquement ceux dont j'ai le contrôle et que je peux plus ou moins en faire ce que je veux, ou si c'est juste parce qu'ils sont proches de la pierre. J'en sais rien. Donc je ne sais pas si je peux les envoyer vraiment très très loin. Parce que les autres qui sont tombés dedans, je les avais pas sous mon contrôle, mais est-ce qu'ils étaient juste loin de la... Je sais pas, tu vois. Il y a des infos que j'ai pas. On verra. J'ai pas le mode d'emploi de la pierre. On restera à bonne distance. De toute façon. Et du coup, on va attendre le début de la nuit d'après, mais je vais essayer on va essayer de pas se réveiller quand il fait nuit. On va essayer de se réveiller un peu avant pour que dès que je reprenne le contrôle, en fait, dès que je peux reprendre le contrôle de mon armée, on puisse direct aller là-bas
pour essayer d'y aller avant qu'il fasse quoi que ce soit et qu'on se réveille pas au milieu de la nuit. Voilà. Dès que je vois qu'il commence à se relever, je reprends le contrôle. Ok. Eh bien, vous faites ça. Vous levez encore un petit peu de jour. Donc pour l'instant, tu as tes malus, Gara. Par contre, ton armée ne se lève pas. On va attendre qu'il commence. Je vais rester prêt et je vais attendre que ça commence à se lever. Le soleil descend petit à petit. Il rougeoie, les rayons sont rasants. Vous êtes un petit peu aveuglé. Et quand le dernier rayon de lumière ne tape plus sur la plaine, tes zombies commencent à se relever. Vous êtes à maintenant 2-3 km du camp. Et vous avez entendu régulièrement dans la journée, si vous avez été réveillé, pareil, ces cris de vouivre qui sont réguliers. Ok. Et du coup, je pense, Famido, qu'on va commencer à y aller. On voit Josie, Billy et Jacqueline devant. Et du coup, j'envoie Josie, Billy et Jacqueline. Ok. Donc, GGB, je les envoie tous les trois devant. Et puis nous, on arrive un tout petit peu après avec le reste de l'armée. Ça marche. Et donc tu les envoies tous les trois devant. Vous commencez à entendre des cris de gobelins. Vous reconnaissez le hurlement des gobelours et la vouivre commence à se déchaîner. Vous entendez clairement le bruit du dragon blanc aux yeux bleus dans Yu-Gi-Oh! Pour vous donner une référence son. Ouais. Et toi qui détectes la magie avec ton œil, les trois lumières de GGB s'éteignent. Ok. Est-ce que je perçois d'autres magies là-bas, ou est-ce que j'en perçois genre... J'imagine qu'il y en a au moins une avec le miroir, mais est-ce que je perçois d'autres choses? T'en perçois plusieurs, Ok. au moins peut-être 4 ou 5 de la taille du miroir. Tu perçois aussi une qui a l'air d'être un plateau en dessous du miroir, enfin des miroirs. Mais c'est à peu près tout. Ok. Du coup, Famido, il y a deux solutions. Ou on y va, c'est la grande bataille et on se retrouve à affronter cette bestiole. Ou alors on y va en essayant de détruire, peut-être en espérant qu'ils aient, entre guillemets, invoqué cette chose via les miroirs, via l'autre monde, par magie, et qu'on puisse couper tout ça. Et peut-être qu'une de ces sources magiques que je ressens, peut-être à l'origine de ça, et qu'on peut couper tout ça, je ne sais pas. Mais si on y va, en tout cas, visiblement, on prend un risque. Est-ce que moi j'ai vu GGB tomber vu qu'il n'y a plus de magie? Moi, bon, en tout cas, je te le dirai. Dès qu'il tombe. Ok. C'est un petit peu loin, après il faut se rapprocher, il faudra quasiment être à portée de combat si tu veux les voir tomber. En tout cas, Euh, quand je perçois plus les lumières, je te le dis, en tout cas. Si on va là-haut, on sera de nouveau que deux. On va pouvoir les attirer jusqu'ici. Disons que si on va là-haut, on sera techniquement, j'en ai 77 encore avec moi. Donc on sera, voilà, mais ils risquent, ils risquent de tomber assez vite, quoi. Ils sont pas ultra solides. Hein. Du coup, je vais utiliser illusion, oui, illusion mineure. Hein. Et je vais reproduire le cri de la vouivre, mais en bas, du coup. Je vais voir s'ils viennent. En bas vers vous ou en bas des plateaux? Ouais, vers nous. Vers nous. Ok. Tu reproduis le cri de la vouivre. Le son dure une minute et ça crie très très fort, clairement. Vous entendez comme si la vouivre était à côté de vous, hein, clairement, comme si elle était juste au-dessus de vos têtes à vous hurler dessus au moment où elle va vous manger. Et effectivement, euh, toi, Gara, tu perçois que la forme qui était en bas du plateau fait des mouvements. Elle ne se rapproche pas, mais elle fait des mouvements.
Par contre, vous entendez des mouvements de troupes et l'autre vouivre qui crie à son tour et qui a l'air de se Euh, rapprocher. Moi, je te dirais ce que je perçois en direct live, Famido. Comme ça, t'as les infos aussi. On va aller Du coup, je sais pas ce que c'est cette source de magie qui a l'air en bas, enfin en dessous des miroirs, mais elle s'agite en tout cas. on va les laisser se rapprocher et on va Ouais, les attaquer avec toute notre armée. pas de souci. Après, Un il faut peu de bien chance. penser que même s'ils descendent avec la vouivre, s'ils descendent avec, on aura le même problème en bas qu'en haut. Oui, mais au moins là, ces zombies ne tomberont pas comme des mouches. Enfin, si, mais moins vite. Pour la vouivre, ouais. Pas au même endroit. Ok. Le karma est meilleur ici. Écoute, je te fais confiance parce que de toute façon, maintenant on est là, donc pas, pas faire grand chose d'autre. Donc à part se barrer, mais bon voilà. Donc donc voilà, je laisse le général Famido gérer la mission. puis puis voilà, on va les laisser approcher du coup. Ça marche. Vous les laissez approcher. Et effectivement, les gobelins sont assez nombreux. Une bonne trentaine, à peu près. Enfin, des gobelins et des gobelours mélangés. Ouais. Et par contre, ils sont suivis de très près par cette vouivre qui patte derrière eux en écrasant des arbres aussi gros, voire faisant 2 fois la largeur de Gara. Vous voyez cette vouivre immense comme celle que vous aviez vue. Non, pardon. Non, pas comme celle que vous avez vue, vu que c'est une vouivre et pas une hydre. Comme celle que nos camarades que vous n'avez pas vus depuis longtemps ont vue au château. Et effectivement, elle est très grosse. Si vous avez eu l'occasion de voir une vouivre, elle fait peut-être 1,5 fois la taille d'une vouivre classique. Et elle marche derrière eux. Vous entendez qu'elle a vous entendez comme une bruit de métal aussi. Ok. J'essaye de voir dans ce groupe-là si je perçois pas de la magie, parce que je me dis peut-être qu'il Non, y a une source de magie quelque part. Ok. non, il y a une source de magie qui s'agite au niveau de. J'ai pas vu le nom. Au niveau des plateaux, en bas. Vous avez 4 formes magiques, à peu près de la taille du miroir. Donc en haut, sur le plateau le plus haut. Mais c'est tout. Du coup, je me tourne vers toi, Famido. Alors, on peut très bien juste essayer de Et, faire cette bataille. et si, Oui. pardon, j'ai oublié une chose. L'endroit semble être un peu imbibé de magie aussi. Les plateaux semblent être un peu imbibés de magie. Ok, donc je t'aurais donné toutes ces infos déjà, et je te dis, là il y a deux solutions, ou on les envoie, on se bat avec eux, on essaye de s'en sortir vivant face à cette chose, ou alors on les envoie et on essaye peut-être d'en profiter pour s'éclipser et aller voir au niveau de ces miroirs ou au niveau de ce qui se passe en dessous, ce que c'est, ce qui se passe, et en profiter pour essayer de comprendre et se barrer avant qu'ils reviennent, parce que de toute façon on va pas pouvoir se balader avec 80 zombies indéfiniment. Et sûrement pas rentrer dans la prochaine ville dans laquelle on va essayer d'aller avec 80 zombies. Donc il va bien falloir la laisser à un moment donné. C'est à toi de voir ce que tu préfères. Mais si on veut aller jeter un œil là-haut, c'est le moment, parce que je suis pas sûr qu'on s'en sorte vivant sinon. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas envoyer tous les zombies sur ces gobelins-là. Avec un peu de chance, la vouivre elle va focaliser là-dessus. Et Et nous, on va essayer de passer. Ok. Du coup, alors quand même, je prends la précaution de te dire de passer par un chemin différent du mien, parce que je sais que la discrétion, c'est pas mon truc, et que si on me repère, tu pourras au moins y aller. Et par contre, on essaye de... on sait pas si... je sais qu'il y a 4 sources en haut et une source en bas, mais je sais pas si pour avoir la source d'en bas, il faut que je passe par en haut, ou s'il faut passer directement par en bas. Ah non, vous pouvez. De toute façon, vous allez certainement faire un détour, pas passer au milieu des vouivres, des gobelins, Ouais. etc. Ouais. Mais effectivement, tu peux passer directement par en bas. Vous n'êtes pas obligé de passer par en haut pour voir ce qu'il y a en bas.
Ok, du coup, En fait, ça fait plusieurs plateaux avec des chemins qui montent. ouais, Enfin, c'est qui juste sont que reliés par des chemins qui montent, etc. c'est juste que au vu des sources de magie qui sont à peu près comme les miroirs, j'ai tendance à me dire qu'il y a 4 miroirs en haut et qu'il y a une source de magie qui bouge en bas, quoi, qu'il y a une bestiole en bas, enfin un être vivant en bas. Du coup, je te dis juste qu'on prend 2 chemins différents et on va en bas ou on va d'abord voir en haut au niveau des miroirs, enfin du miroir, ce qui se passe. On va Écoute, directement voir le truc en bas. va en bas et j'irai en haut. Ok. Du coup, j'envoie tous les zombies, j'envoie toute mon armée avec classe et style sur toute la troupe qui arrive. Famido va en profiter pour se tirer d'un côté pour aller en haut et moi me tirer d'un autre pour aller en bas. Ok. Ça marche. Et donc, vous vous séparez. Vous allez me faire un jet de discrétion avec avantage. Donc toi, Vanilla, Gara, Ok. tu as un désavantage avec ton armée. Ouais. Hop. C'est pour ça que j'ai précisé qu'on allait à 2 endroits différents. Je réussis jamais mes jets de discrétion de haut. Ça marche. Famido, tu montes dans la plus grande discrétion jusqu'au plateau le plus haut. Tu vois effectivement 4 miroirs qui ont été entreposés dans une tente sur le côté d'une sorte d'arche sur lequel est posé un miroir devant lequel est disposé en fait des marteaux, des outils, etc. Et tu peux voir aussi un parchemin posé sur un plateau. Tu vois qu'il y a un gobelours qui en fait regarde ce qui se passe de toute sa hauteur en direction de la forêt pour voir comment se passe le combat. Mais il n'y en a qu'un. Et les autres tentes semblent être vides. Il y a une tente où il y a pas mal de paperasse, de choses comme ça, de tentures un peu cossues, etc. Et il y a une autre tente, ouais, ça a l'air juste des couchages, certainement de garde, c'est une tente pour 4. Euh... hmm. Il est proche du vide, un truc comme ça, le Mobius, il regarde juste d'en haut. Bah, il doit être à 1 mètre du bord, tu vois. Je cours vers lui et je fais, si je peux bien sûr, hein. Je fais une vague tonnante pour essayer de le pousser en bas. Ça marche. Tu cours dans sa direction. Il t'entend, il se retourne d'un coup, il est surpris. Et fais-moi ton jet d'attaque. Ça c'est un jet de sauvegarde, C'est un jet de sauvegarde. ouais, dextérité plus de 20. Plus de combien? 20. Plus de 20. Là c'est 14 et 6. C'est pas ça le vrai? Normalement, non, c'est juste 14. Mais de toute Ah façon, bah c'est 4. ça ne passe pas pour lui. Tu fais la vague tonnante, une vague s'étend autour de toi, il est repoussé, il tombe en arrière et tu entends mais moi aussi je voulais revoir ma mère, référence à l'épisode précédent. Et tu entends un sploutch arriver en bas. Toi Gara, pendant ce temps-là, tu t'avances vers le plateau du bas, vers la chose qui bouge, hein, que tu as focus avec ton œil, et tu penses assez loin des zombies, de la bataille, tu fais le grand tour, mais cette chose fonce droit sur toi. Pourtant, tu as pensé être discret, mais cette chose qui a de la magie fonce droit sur toi. Ok. Ben, j'imagine que je peux toujours essayer de me planquer quelque part, mais j'imagine que j'ai été repéré, donc ça servira à rien. Donc, pour l'instant, je vois la source de magie foncée ou je la vois moi directement?
tu vois la source de magie foncée. Tu ne la vois pas toi directement. Ok. Donc pour l'instant, j'ai encore le temps de me planquer quelque part si je veux. Tu peux tenter. Ben, je vais tenter de me planquer quelque part, mais en restant quand même attentif, histoire que si j'ai vraiment été repéré, je puisse quand même Ça éviter de me marche. faire déglinguer. Donc, fais-moi ton jet de discrétion. Mais là, avec ton désavantage, hein, vu que maintenant tu as été repéré quand même. Ah, bah, Ouais. ça va. Je fais des meilleurs jets avec des avantages. Ouais. Tu te caches derrière un arbre et tu vois cette chose qui se rapproche. Faut s'imaginer un peu une sorte de Nazgûl, si tu veux. Quelque chose Ouais. d'assez grand, encapuchonné, avec une grosse Morgenstern qui traîne sur le sol. Et tu vois qu'elle cherche à droite, à gauche. Elle pose sa main sur un arbre et tu vois que l'arbre presque immédiatement flétrit. Ok. Elle cherche. Bah, du coup, étant donné que maintenant je sais ce qu'il y avait en bas, j'essaye de rester planqué en espérant que l'autre il se dépêche en haut. Tout simplement. En me disant qu'à deux, on arrivera peut-être mieux à quelque chose que tout seul. Et voilà. J'essaye de gagner du temps en attendant qu'il redescende. Parce que j'imagine qu'il va redescendre à un moment donné. Ok. Donc tu esquives le Nazgûl pendant que lui redescend. Ouais, voilà, j'essaye de rester planqué en attendant que Famidor descende en me disant qu'à deux, on aura plus l'avantage que moi tout seul. Parce que je sais pas à quoi m'attendre face à cette chose, donc pour le coup, je préfère qu'on soit à deux. Et j'essaye quand même de regarder un œil derrière moi pour voir si tout ne tombe pas, parce que si tous mes zombies sont tombés et que je vois que ça arrive vers ici, j'essaierai peut-être autre chose, du coup. Ah bah, clairement, hein, tu entends les bruits de bataille. Hein, la bataille a commencé. Quand même, tes zombies sont certes plus nombreux, mais ça reste des zombies et Ouais, des c'est ça, zombies pour ça. vanilla. Ça tombe très très vite. Là, tu as peut-être perdu déjà une vingtaine d'hommes. Enfin, une vingtaine d'hommes. Ouais. Une vingtaine Ouais, de monstres. de choses. Et pendant ce temps-là, Famido, tu es en haut. Tu vois le gobelours sur le sol, saignant. J'ai tenté de fouiller et voir s'il y a ici aussi des documents, Ok. déjà dans un premier temps. Fais-moi un jet d'enquête. Et alors, ok. Ça doit être investigation, non? Ouais, investigation. Ouais. Ok. Tu trouves des rouleaux sur en gros comment optimiser la puissance des miroirs avec des procédés alchimiques, etc. Mais c'est tout. Ok. Ouais, je laisse. Et les miroirs, ils sont lourds ou Oui, les ils sont lourds? miroirs font à peu près 3 mètres, 3 mètres 50 de haut, facile, sur 1 mètre 50 de large, quelque chose comme ça. Et c'est du bon fer, tu vois, bien poli, mais quand même c'est de la bonne ferraille bien lourde. Avec des Ils sont tous les trois. Oui. Ils sont tous les trois à côté. Il y en a 4 en tout. Euh, Il y en a un sur Ah, 4 en tout. en fait, encastré dans l'arche de pierre qui a l'air de servir d'une sorte de support finalement. Et tu en as 3 posés dans la tente sur le côté. Vous voulez refaire une vague tonnante? Non, je vais essayer d'en briser un pour voir si si j'arrive déjà. Ok. Ou du moins, juste la vitre. Comment tu fais? Je prends le premier objet qui... Je sais pas s'il y a une chaise, un truc comme ça. Il y a une chaise, un truc comme ça. Une pierre. Hein. Il y a une pierre. J'éclate la vitre avec. Ok. Tu balances la pierre contre la pseudo-vitre, parce que comme tu dis, c'est un métal, c'est un miroir de métal poli en gros.
Le caillou revient. Le caillou revient parmi les siens. Jet de dextérité pour voir si t'extives le caillou. Bon, je suis pas si méchant. Non, mais ça me faisait rire. Fallait briser. Ah, le miroir Bon. le miroir n'est pas brisé du tout. Le miroir a que dalle. Ah, du coup, pendant que... Est-ce que le sang brisé, il marche sur les objets ou pas? Bonne question. C'est spécifié dedans, normalement, s'il marche pas. Euh, Il me semble que se briser, c'est des dégâts de force. Tu peux tenter. Ouais. Ah bah je vais tenter. Ok. Je vais tenter ça. Tu ne me fais pas faire de... Quoique si, c'est un jet d'attaque ou un jet de sauvegarde sur brisé. Ça, c'est un jet de sauvegarde. Ok. Donc tu balances, Jet de sauvegarde de miroir. tu balances directement tes dégâts. Ok, donc c'est 3D. Est-ce que, Méric, tu pensais avoir besoin de faire des fiches de stats pour les miroirs? On en a bien fait pour une porte, techniquement. Et tu lances le sort brisé, un puissant coup de tonnerre, sonore, ça explose devant le miroir, et tu vois que le miroir s'ébrèche un petit peu. J'ai vu ce que je voulais voir. Du coup, ma dernière action, ce sera de faire... Les hobgoblins, ils sont à ma taille ou ils sont un peu plus grands? Les hobgoblins, ils font 1m70 à peu près. Moi, je ferai déguisement pour transformer en hobgoblin et redescendre. Ok, ça marche. Et du coup, pendant ce temps-là, Garin, tu continues à jouer à cache-cache? Bah, sauf si je vois une putain d'ouverture pour me barrer, quitte à faire le tour et essayer de retrouver Famido. Mais s'il n'y a pas d'ouverture et que je vois que la bestiole a les yeux partout. Dans tous les et cas, il que- faudra faire un jet de discrétion. Ouais, je sais, ouais, mais j'essaye de gratter, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dans tous les cas, il faudra faire un jet de discrétion. Donc, je vais essayer de voir s'il y a une ouverture. Parce que de toute façon, effectivement, dans les deux cas, je me fais avoir. Je vais essayer de voir si j'ai une ouverture et quand elle regarde derrière ou quoi, je vais essayer de me faufiler pour m'éloigner de la bestiole. En fait. Marche. En me disant que si je me fais repérer plus tard, au moins, je pourrais courir. Fais-moi un jet de discrétion. Tu as perdu encore une vingtaine de zombies. Ok. Ça marche. Et au moment où tu sors de derrière ton arbre en te disant ça y est, elle regarde à droite, je peux partir à gauche, tu as ton armure qui fait bling bling, bien sûr, comme d'habitude, et la créature se tourne doucement vers toi. Comme Superman dans Justice League, quand il regarde Flash Gordon. Et. Flash, pardon, excusez-moi, ça c'était la vieille série. Du coup, je la regarde et sur le moment, en m'attendant quand même à ce qu'elle me fonce dessus, je la regarde et je dis bonjour, je me suis perdu. Vous savez où sont les toilettes? Et la Je créature m'attends- commence tu vas avancer la main dans ta direction. Elle commence à marcher d'un pas extrêmement décidé. Qu'est-ce que tu fais? Donc, Eh ben, déjà, je me d'ailleurs, dis- lancer l'initiative. Pourquoi Déjà, initiative. L'initiative, c'est Dex. Hein. Oui. Voilà, ça c'est fait. Ok. Donc tu joues forcément avant elle. Donc déjà, je dis, c'est fou, je m'attendais à cette réponse. Et ensuite, elle est à combien de mois? Combien de mètres? 18 mètres. Ok. Du coup, quoi qu'il arrive, je suis loin pour l'instant et c'est très bien. Donc, de toute façon, je peux pas faire grand chose à part avancer au risque que celle qui m'attaque après. Donc, je vais reculer de tout ce que je peux pour garder la distance, en fait. Ok. Enfin, pour garder la distance parce qu'elle va avancer en même temps. Donc voilà, mais Tu utilises je tes vais deux pour l'instant actions pour reculer?
je recule de tout ce que je peux. Ouais. J'agis pas autrement, je fais que de reculer en fait. Est-ce que tu utilises ton sursaut d'activité pour reculer aussi ou pas? Non, pas pour l'instant, je le garde au cas où. Ok, ça marche. Du coup, la créature s'avance d'autant. Elle est très grande, elle a l'air d'aller beaucoup plus vite. Et en fait, elle est toujours quand même assez loin de toi. Elle est peut-être maintenant une quinzaine de mètres. Et tu vois qu'elle prend sa Morgenstern, qu'elle l'envoie en arrière et qu'elle la lance directement sur toi. Elle part à une vitesse incroyable. Tu vas me faire un jet de sauvegarde de Dext. Ça marche. Oh là là, incroyable. Et la Ah, Morgenstern, j'ai pas cliqué sur sauvegarde, mais il y avait 3 points en plus normalement, je crois. Ok, J'ai ça pas cliqué. tu sautes légèrement sur le côté. Tu vois la Morgenstern qui se plante sur le sol et au moment de l'impact, tu vois qu'elle fait un cratère d'au moins 1 mètre de diamètre autour de la Morgenstern. Tu vois la poussière se lever. Tu entends le bruit de l'impact. Tu te dis que tu te la serais pris. Ça aurait fait très très mal. Kamini, que fais-tu? Tu es encore en train de descendre? Je descends en courant, Ok. en faisant mine que je vais aller au combat si des gobelins me voient. Sinon, Ok, je retourne là où j'ai laissé Gara. ça marche. Et fais-moi un jet de perception. Ok. Et tu me lances un D3 après. Ok, ça marche. Lance-moi un D3. Ça marche. Deux. Et du coup, tu vois ton camarade en bas. Tu entends en fait le bruit que ça fait. Hein. Tu entends l'impact de cette Morgenstern sur le sol. Et tu vois la Morgenstern. Et tu vois cette chose immense. Tu vois la bête qui... Pardon. Excusez-moi. Qui fait presque peut-être 2,20 m, 2,40 m, quelque chose comme ça, tout en armure noire, avec une sorte de capuche par-dessus. Enfin, une cape avec une capuche par-dessus. Et tu vois que la chose a clairement focus Gara. Elle ne souhaite qu'une chose, c'est l'éviscérer sur place. Et tu évalues à peu près la distance, il te faudra à peu près 2 tours pour l'atteindre. Si je crie, il m'entend ou pas? Oui. Et du coup, je crie Maître! Maître! Terrible! Terrible! Fais-moi un jet de charisme. Il a pas le droit à un avantage pour le jeu. Franchement. J'ai presque envie de dire oui. J'ai presque envie de dire oui. Allez, vas-y, balance avec avantage. Ok. Ok. Et tu vois la chose qui regarde dans ta direction. Et qu'est-ce que tu fais de plus? Miroir brisé, miroir brisé! Et tu vois la chose qui marche d'autant plus vite, parce que de toute façon, il n'y a qu'une seule route pour monter, il n'y a qu'un seul sentier. Et Gara est dans sa direction. Ah merde. Pas le temps pour Dragon. Miroir en danger. Miroir brisé. Bah oui, mais il avance déjà dans cette direction. Ah bon. En fait, pour aller au miroir, il doit passer par moi. Et moi m'occuper Dragon. Vous occupez Miroir. Et ben, c'est ce qu'il fait. La chose ne dit rien. Hein. Clairement, la chose ne dit rien, mais elle continue d'avancer dans la direction de Gara. Fais-moi ton jet d'initiative, du coup. Non, tu le feras dans 2 tours. Okay. Tu le feras dans 2 tours. Gara, que fais-tu? Moi, je vais essayer une vingtaine de zombies. Moi, je vais essayer de me décaler, mais du coup, je vais pas aller dans le sens où elle va aller. Je vais décaler. Je vais me mettre sur le côté en fait, en espérant qu'elle écoute la chose qui parle derrière et qu'elle passe en me laissant m'occuper de lui.
Parce que je sais pas si moi j'ai clairement compris que c'était Famido ou quoi, mais dans les deux cas, je préfère affronter lui que l'autre. je me décale pour essayer de garder la distance, mais je me décale de façon à ce que si elle l'écoute, elle est juste à continuer tout droit et que moi je sois tranquille. J'essaye de partir sur le fait qu'elle va écouter Ok. ce qu'on vient de lui dire en fait. Donc tu reprends de nouveau tes 2 actions pour t'éloigner d'elle, d'accord? Ouais, Ok. ouais, sur un côté en tout cas pour le coup, pas dans. La créature se rapproche d'autant plus. En fait, elle ne va pas directement sur toi, mais tu as l'impression qu'elle prend une trajectoire pour te couper la route pour aller jusqu'au miroir. Mais par contre, oui, elle te lâche pas du regard. Et là, elle est peut-être à 4 mètres de toi. Elle a juste pris le temps de ramasser sa Morgenstern qui fait qu'elle n'est pas sur toi à ce tour-là. Ok. Famido, tu continues de descendre? Oui. Et je grogne vers Gara du coup. Je vais te tuer. Pardon. Et effectivement, la bestiole prend tes menaces au sérieux. Gara, que fais-tu? Il n'est plus qu'à quelques mètres. Alors moi, est-ce que j'ai encore espoir si j'utilise tout ce que je peux, peut-être même mon sursaut d'activité pour foncer sur Famido du coup, mais sur voilà, qu'elle nous laisse et qu'elle se barre, ou est-ce que je sais à son regard qu'elle va m'attaquer quoi qu'il arrive et que je perds du temps? Oh bah, vu qu'elle te regarde toujours, qu'elle a pris sa Morgenstern, qu'elle a juste fait un tout petit détour, histoire juste de se placer entre toi et le sentier qui monte, il y a peu de chances qu'elle monte. Du coup, si je me dis qu'il y a peu de chances qu'elle monte, je vais lancer vu qu'elle est à 4 mètres, je vais lancer mon cône, ce qui est mon cône de flamme normalement à la base. Ok. Mais du coup, je vais voir si ça a changé quelque chose à ce moment-là. Je balance mon cône et j'essaierai de m'éloigner encore. Ok, elle a un jet de sauvegarde à faire, non? Je vérifie, mais je crois que c'est. Attends, j'ai la fiche là, je crois que c'est un jet de sauvegarde, ouais. Merde, c'est là. Jet de sauvegarde de Dex supérieur à 8 plus modificateur de Constit et bonus de maîtrise. Donc 8. 8, j'ai dit quoi? Modificateur de Constit. Ouais. Donc 8 et 3, 11. Et la maîtrise, 3, 14. Ok. Elle se prend le cône de glace dans la poire. Et ça t'étonne déjà parce que c'est un cône de glace, c'est pas un cône de feu. Elle fait des dégâts. 8. Tu vois que son armure devient blanchie légèrement avec le froid. Ça n'a pas l'air de l'arrêter. Je m'éloigne quand même de ce que je peux. Et je me dis que. Je me dis que j'ai un autre problème déjà. Mais quand je vois la glace, je me dis, bon, d'accord, ça c'était pas prévu. Mais je me dis, j'ai un autre problème, donc on verra ça plus tard. Pour l'instant, je m'occupe de cette chose. Mais effectivement, c'est voilà autre chose que j'avais pas prévu. Ok, ça marche. Et donc cette fois, la créature est au contact. Elle pose la main sur toi. Tu sens comme si quelque chose était aspiré. Et puis en fait, non. Tu te sens très bien, malgré qu'elle t'ait touché. T'as presque eu l'impression que ta peau noircissait le temps d'une seconde. Et plus rien ne se passe. La créature tourne doucement la tête au niveau de ton regard. Et là, par contre, elle va te frapper à coups de Morgenstern. Ok. 17, est-ce que ça passe? J'ai 17. Ok. 17, ça ne passe donc pas. Elle te frappe, tu vas encaisser avec ton arme, tu vas amortir son coup. Et sa frappe ne passe pas à ce tour-ci. Famido, lance-moi ton jet d'initiative. Il y a une initiative ou pas déjà? Ah oui. C'est Dex, c'est juste Dex, jette la Dex. Ouais, d'accord, ok. Ok. Donc tu joues après Gaara, avant la créature. Donc Gaara, que
que fais-tu? Du coup, ben moi, de toute façon, je suis au corps à corps, du coup, donc je peux pas me barrer, parce que sinon je prends. Voilà. Donc je vais juste attaquer. Maintenant que c'est fait, je me dis que j'ai pas d'autre pas 50 solutions. Donc j'y vais de ma première attaque. Ok. Fais-moi ta première attaque. Ça passe. Ok. Tu lui mets 2 coups d'épée au niveau du casque. Tu vois que le casque s'envole, la capuche s'arrache et il n'y a pas de tête. C'est pas le truc qui me choque le plus dans les derniers jours qu'on a vécu. Il y a plus grand chose à ce niveau-là, je me dis ça va, je maîtrise des trucs bizarres maintenant. Et du coup, j'y vais de ma deuxième attaque. Ok, lance ta deuxième attaque. Et ça passe. Ok. Du coup, tu frappes au buste, tu sens que l'armure commence à céder sous le poids de tes coups. Famido, que fais-tu? Tant pis. Je vais de nouveau utiliser briser sur la bestiole du coup. Ok, lance brisé. Non, c'est moi qui fais un jet de, Ouais. de sauvegarde. Sauvegarde de constit. 14. Ok. Elle réussit. Tu lances brisé. Elle prend que la moitié des dégâts. Lance les dégâts. Un coup de tonnerre se fait entendre juste derrière la créature. Ça te surprendrait presque, Gara, de voir un gobelin lancer brisé. Mais il te fait un petit sourire en coin. Et Et je me dis que. Sur le moment, je me dis que je préfère ça que de l'entendre chanter. Ce que j'ai compris. Et du Bon, coup, tu vois, l'armure se fêle un petit peu plus après ce sort. Que fais-tu? Pardon. Non, c'est Ça vrai. veut- Oui, non, mais il a peut-être une action bonus. C'est pour ça que c'est Ah, pour ça que je disais que d'accord. C'est Famido, que fais-tu? Je vais tenter, même si je pense pas que ça passe, mais bon, je vais tenter une moquerie cruelle. C'est sur une action ou une action bonus? Parce que briser, c'est une action, il me semble. C'est marqué en haut du sort en incantation, si tu regardes sur le grimoire. Ah ouais, non, c'est une action. Ok, donc tu ne peux pas... Non, bah, je fais rien. Je fais rien. Ça marche. La créature va de nouveau donner un coup de Morgenstern à Gara. Voyons que sa petite caresse ne passe pas. Là, ce coup-ci, ça fait 26, je pense que ça passe. Oui, bon, ça va. Hein. Fuck. Tant qu'elle fait pas 54 d'un coup, déjà, ça va. Ok. Tu prends 9 points de dégâts. Ok. La créature abat sa Morgenstern une première fois sur toi. Tu le sens quand même passer. Et la deuxième fois, elle passe complètement à côté. Peut-être que la créature est désorientée sans son casque, on va savoir. Du coup, Gara, que fais-tu à nouveau? Ben, j'attaque. Tu vois d'ailleurs du coin de l'œil qu'il n'y a presque plus de zombies. Voilà. Ok, du coup, je me dis qu'il faut qu'on se dépêche. Du coup, j'attaque de ma première attaque. Et ça passe. Ça repasse. tu sens que le plastron commence à s'effilocher petit à petit. Tu entends des plaques tomber. Ok. Du coup, bah, je fais ma deuxième attaque. Vas-y. Putain, shit. Ça ne passe pas. Et si je peux, je vais utiliser mon. Alors, je sais plus c'est lequel sur saut d'activité ou l'autre, sur saut d'activité, je crois, pour pouvoir du coup refaire mes deux attaques. C'est bien fait. Ça passe. Ok.
Tu entends de nouveau des bouts de métal qui tombent sur le sol. La créature est encore debout. Ok, dernière attaque du coup. Ah, dommage. Ok, donc la dernière attaque passe pas. La créature est toujours là, Ok. te regardant du haut de son visage comme ça. Famido. Est-ce que je peux me rapprocher suffisamment pour ne pas toucher Gara avec une vague tenante? Bah, techniquement, si tu te mets dans son dos, que tu calcules bien, oui. Oui. Bah, dans ce cas-là, je ferai ça. Tu étais à portée de sort, donc je sais pas combien sont tes sorts. Vague tenante c'est 4,50 m du coup. C'est une zone. C'est bon. Tu peux tenter la vague tenante dans le dos en te mettant assez loin de Gara. Mais à l'opposé de Gara par rapport à la créature. Comme l'envoyer dessus. Et du coup, je fais ça au niveau 3 du coup. Ok, ça marche. Je lance pas tes dégâts. Et je dois faire un. Donc c'est un jet de... Ouais, un jet de sauvegarde de constitution. Ok. La créature résiste. Prend que la moitié des dégâts. Je laisse faire tes dégâts. Ok. Tu es dans le dos de la créature. Tu as les yeux qui deviennent blancs l'espace d'une seconde. Et cette vague d'énergie s'étend tout autour de toi. Elle explose littéralement. Et dans le dos de la créature vient impacter son dos, sa cape, etc. Tu vois que tout commence à se déchirer et tu vois que le plastron qui avait déjà été abîmé explose littéralement. Et juste devant toi, Gara, tu vois deux jambes en métal qui tombent sur le sol. Par contre, tu n'as plus aucun zombie dans la forêt. Et vous entendez les créatures qui se rapprochent à nouveau. Qu'est-ce que vous faites? Du coup, je dis à Famido, au gobelin. On court. Je dis, c'est le moment de se barrer. Et du coup, on va courir. Ok. Cette troupe. Ça marche. Vous courez. Vous allez me faire tous les deux un jet d'athlétisme. Je vous rappelle, vous n'avez plus de canne sur Ouais. C'est triste ça. C'est pas le meilleur. Famido court comme Jaja. Tu vois. Ce qui est fou, c'est celui qui a aucun bonus. Il fait 20. J'ai un plus 7, je fais 2. La vouivre, il a entendu la vouivre et il a fait comme tu vois, Panoramix dans les BD, il relève sa robe et hop il se met à courir à toute berzingue. Et toi par contre tu galères, tu sais pas si c'est ta nouvelle condition ou quoi, mais t'as du mal à courir, tu te sens pas en forme, tu cours mais tu les entends se rapprocher de plus en plus. Et tu vois que Famido est tellement loin déjà, tu dis que t'as aucune chance de rattraper. Je continue de courir. Ok. Refais-moi un jet d'athlé. Pareil pour Famido. Ah bah voilà, un jet qui m'intéresse, voilà. Ok. Ça marche. Là, c'est plus logique. Famido, t'es un petit peu essoufflé, tu ralentis. Mais tu as pris pas mal d'avance, clairement. Toi, Gara, tu entends les bestioles se rapprocher de plus en plus des plateaux. Tu entends les gobelins courir. Ils ne sont certainement pas très loin. Tu ne penses pas les avoir distancés. Faites-moi un dernier jet d'athlé. Ok. Et vous finissez par prendre une bonne distance, vous reprenez un peu votre souffle et vous vous éloignez en courant assez loin de ces choses. Vous voyez un peu au loin la vouivre
commencez à s'envoler et à regarder un petit peu tout autour. Vous voyez qu'elle se pose au niveau du plateau supérieur. Elle hurle un petit peu dans toutes les directions. Elle cherche. Vous êtes plutôt safe dans un coin un petit peu caché dans la forêt. Que faites-vous? Du coup, en reprenant mon souffle, je dis... dis-moi, t'as pensé à récupérer l'argent sur les zombies? J'avais d'autres problèmes en tête, si tu veux. Ça, C'est pour ça et que on je t'ai s'en... C'est pour ça que je t'ai dit qu'il fallait qu'on partage avant, parce qu'il y avait de grandes chances qu'on la perde. Et à partir du moment où j'ai envoyé tous les zombies se battre, pour être très franc, j'allais pas me trimballer un coffre d'or derrière, d'autant plus que, comme tu l'as vu, j'avais un autre problème. Ah, du coup, la source de magie en bas, c'était ça. Hein. Ah, j'imagine, ouais. Moi, j'ai pu ébrancher un miroir, et apparemment, elle peut être ébranchée qu'avec de la magie. Du moins, c'est ce que je pense. Ok. Bon, en tout cas, on aura détruit la chose qui est en bas, c'est déjà une chose. Maintenant, on va peut-être essayer de retrouver une ville avec des vrais gens. Une taverne liée à l'Ordre Rouge, donner toutes les infos qu'on a, se reposer un peu, reprendre, se remettre un peu d'aplomb et j'aimerais bien quand même finir par trouver quelqu'un qui s'y connaît suffisamment en magie, si possible. Quelqu'un qui est avec l'Ordre Rouge, ça nous éviterait d'avoir à chercher partout, qui pourrait me dire exactement ce que c'était que cette pierre et est-ce que, enfin, que je sache un peu plus sur tout ça parce que je crachais pas des flammes de la glace, jusque-là je crachais des flammes, donc ça a visiblement pas changé que l'œil. Parce que j'avais jamais craché de glace de ma vie. Donc bon. J'aimerais bien en savoir un peu plus. D'autant plus que jusque-là j'étais plutôt épuisé en journée. Je sais pas si c'était dû au fait que je trimballais 80 personnes avec moi et que ça m'épuisait d'une façon ou d'une autre. Mais en tout cas, il y a que la nuit que je me sens bien pour l'instant. Vu qu'il est de nuit, on va continuer un peu. On va essayer d'aller vers une ville où La on se ville retrouvera demain la matin. plus proche de là où on est finalement, où on sait qu'il y a des vrais gens et une taverne de l'Ordre Rouge. En fait, le seul endroit que vous connaissez, c'est le fort avancé de l'ordre, le dernier fort, qui est repéré sur les cartes. Vous avez la ville d'Amelot, le petit village d'Amelot que vous connaissez. C'est eux qui vous en ont parlé. C'est la dernière fois que vous avez traversé, quand vous avez traversé à l'allée les territoires désolés, vous étiez arrêté à Amelot. C'est eux qui vous ont parlé du fort de Circa, qui est non loin. Bon, on va si c'est un des trucs les plus proches de là où on est, on va se diriger par là-bas, hein, du coup. Ouais. Eh bien, ça vous prendra plusieurs jours de marche. Enfin, plusieurs nuits de marche. Que tu ressens J'ai une exactement question. là. Oui. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Non, pardon, c'est la question que j'allais poser, c'est de savoir si la journée je ressentais la même chose ou pas. Oui. Tu ressens la même fatigue la journée. Du coup, j'aurais dit à Famido qu'à partir de maintenant, et tant que je ne sais pas, tant que personne m'en a dit un peu plus sur ce que je suis devenu à cause de cette pierre, et tant qu'on n'a pas de solution, on évoluera uniquement de nuit, parce que si je suis épuisé comme ça la journée, ça va devenir compliqué vu qu'on n'est que deux. Donc autant garder toutes les chances de notre côté, et à partir de là, tant qu'on n'a pas de solution et que je suis fatigué la journée, on évoluera du coup uniquement de nuit. Et donc, du coup, ce que je voudrais savoir, c'est que vous allez d'abord à la ville ou vous allez directement au fort? Je Non, pense... on va directement au fort. Hein. Oh, ok, on va directement au fort. J'allais dire, je pense qu'on se serait peut-être arrêté pour se reposer un peu, parce que mine de rien, ça De a fait toute sur... façon, en fait, c'est à peu près équidistant. C'est pas tout à fait sur la même route. Vous perdriez Ok. peut-être une journée ou deux de Ouais, non, marche bah si on va vous alliez à directement là. Hamelot, en fait. Ok. Non, non, Donc, bah on va aller directement droit au but alors. ça marche. Vous arrivez jusqu'au fort de Circa qui surplombe un petit peu les terres désolées. Vous retrouvez un peu cette forêt un petit peu plus verte qu'à l'accoutumée. Le territoire était assez sec dans votre zone, on est loin de la forêt d'émeraude. Mais vous arrivez voilà, en vue de ce château de nuit. Et
Vous arrivez au niveau de la porte. Un homme vous demande de vous arrêter. Qui va là? Est-ce que vous montrez vos visages ou pas? Moi, je montre mon visage. Ok. Gara. Ben, moi, je vais faire de même, ouais. Même si c'est un peu chelou pour moi, visiblement. Ok. Et il te voit. Il se retourne. Vous ne voyez pas ce qu'il fait. Les portes s'ouvrent et une dizaine de soldats en armes vous pointent et vous entourent avec leurs épées. Et Circa arrive. Elle te voit, toi, Gara. Et on l'entend juste dire « Mettez-les aux arrêts ».